un de mes collaborateurs, qui fantastique, a eu une très bonne nouvelle puisqu'il est devenu papa. Congé paternité. 28 jours. Et je dis, pendant 28 jours, je vais faire quoi? Et puis quand vous avez un papa, ça va. Quand vous en avez 2 ou 3 qui se succèdent, alors là, ça devient compliqué. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est pas toi qui paye. Il m'a dit, c'est la sécurité sociale. Ton salaire brut, tu t'en fous, toi, tu parles que de net. Et je lui dis, tu sais ce qu'il y a entre le brut et le net, ton congé paternité là. Tu vois, il est gratuit, mais il n'est pas $1. Mais Anthony, mais comment tu veux parler comme ça? Le soutien aux femmes, je considère qu'un congé paternité au premier enfant, ça reste discutable. À moins que monsieur donne le sein, je sais que tout est à la mode aujourd'hui. Il y a des mesures où à un moment donné, au lieu de chercher toujours à donner plus, il faut quand même réfléchir à comment on s'organise nous derrière. La question du congé paternité, elle illustre bien l'utilité de la sécurité sociale. L'avantage majeur de la sécurité sociale, c'est qu'il mutualise. Parce qu'effectivement, dans une petite entreprise, c'est très compliqué à supporter. À l'échelle générale de la population, finalement, le coût dans les cotisations sociales du congé paternité, il est lissé. Donc en fait, dans une entreprise où il y a plein de pères en même temps, vous payez qu'une toute petite partie. Et c'est l'avantage de la mutualisation obligatoire. Mais j'ai pas les collaborateurs. Je ne suis pas employeur et je reconnais volontiers que la question de l'organisation du travail, c'est une vraie question. C'est pas on n'a pas les moyens, c'est une question d'organisation du travail. Après, vous nous avez dit quelle est l'utilité, finalement, c'est un luxe. Cette politique publique du congé paternité, c'est pas du tout la mesure principale, mais elle est à comprendre dans une politique publique d'égalité professionnelle. C'est dans le cas de couples hétérosexuels. Le revenu salarial moyen des femmes à l'arrivée du premier enfant diminue de 30%. Il y a plein de facteurs. C'est impossible de comprendre ça si c'est pas l'organisation en dehors du travail, l'organisation de la famille. Ça veut dire qu'il y a une répartition des tâches qui est structurée différemment. C'est évident que la mise en place de l'organisation des tâches, elle se fait notamment le premier mois. Et il me paraît très utile, pour cette raison-là, que au moment de l'arrivée du premier enfant, on renvoie les pères à domicile en disant c'est aussi votre affaire. C'est pas un cadeau de naissance. Il y a un enjeu d'organisation sociale. Et ce à quoi je veux arriver, c'est qu'il faut qu'on pense des organisations du travail compatibles avec des organisations familiales.